Un grand bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour cette série d'émissions qui vous intéresse, qui vous passionne. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous allez être passionné de tout ce que vous allez entendre. Sur la mort de Claude François, et encore, j'ai pas tout dit, il y aura encore de nombreux épisodes. Dans cet épisode, nous allons aborder quel sujet sur la mort de Claude qui est important. Eh bien, nous allons aborder la photo censurée de la police. Il existe, effectivement, vous ne le savez pas, une photo censurée qui a été montrée au tribunal au tout début de la mort de Claude François, puis cette photo a été considérée de nombreuses années comme la photo officielle de sa salle de bain, mais cette photo est censurée. Et puis je vous montrerai à côté de cette photo, la photo intégrale du plan du mur. Je vais tout vous expliquer. Cette émission très particulière est dédiée à mon coco. Mon coco, c'est Claude François Junior. Mais je voudrais préciser que notre chaîne fait d'autres publications et que c'est le retour de Sophie Marceau dans quelques heures, avec évidemment la Boom 3. Mais concentrons-nous sur cette émission. Et je souhaite tout d'abord, c'est important de le dire, bonne année et bonne santé à Cindy Daniel, Alessandra Martinez, Sophie Marceau, Kazusaki Taguchi, Upiko, Giunucci, Charles Damiano, les Claudettes, Capitaine Borg, Claude François Junior, Jean-Marc, et puis tous les autres. On va parler de la sœur de Claude François, et on commence tout de suite cette émission. Et je m'adresse à la sœur de Claude François. Dans la mort de Claude François, il existe réellement, on va dire, que 2 personnes sur Terre. C'est pas beaucoup, il n'y a que 2 personnes. Il y a la sœur de Claude François, Marie-Josée de son vrai prénom, surnommée Josette, et puis il y a Marc Harriman, c'est-à-dire moi. Nous sommes que 2 personnes sur Terre à vraiment connaître la salle de bain de Claude François complètement. Je dis bien complètement. Une salle de bain qui pose problème parce que, je le dis à la sœur de Claude François, dans le livre que tu as publié, sur les mémoires que tu fais sur ton frère, on est étonné que tu ne parles pas de cette salle de bain. On est étonné que tu n'as pas publié une photo intégrale de la salle de bain. On est étonné que la police ait publié une photo censurée et aussi une photo qui représente, on va dire, un peu plus du quart de la salle de bain, mais qui ne montre pas tout le reste de la salle de bain, parce que la salle de bain, bon, que les gens comprennent, il y a un lavabo, il y a sur les côtés droite et gauche du lavabo, il y a donc 2 appliques électriques qui n'ont jamais été montrées par la police et dont Jacques Harvey est témoin que ces appliques existaient 3 jours avant la mort de Claude. D'ailleurs, Jacques Harvey dira qu'il a visité l'appartement de Claude François 3 jours avant sa mort et qu'il se pose des questions, c'est quoi cette version d'une applique au-dessus de son bain? Il expliquera qu'il est formel, il n'a pas vu, il les a peut-être d'ailleurs pas vus, d'applique au-dessus de son bain. Il explique que si Claude François est mort, il s'est électrocuté sur une applique de son lavabo. Et il conteste la version de l'applique au-dessus du bain, expliquant que selon lui c'est une version inventée, mais il ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, Vine Buggy, compositrice de Claude François, expliquera que de nombreuses années, elle a été un petit peu, c'est vrai, harcelée par le show business français, parce que Claude faisait entrer tout le monde dans sa salle de bain, même Michel Drucker. Et évidemment, tout le monde a dit, c'est quoi cette applique? On n'a jamais vu d'applique. Même 10 jours avant la mort de Claude, on n'a jamais vu d'applique. On apprenait le jour de la mort de Claude François, par un article de presse, que sa sœur expliquait qu'elle existe, écoutez bien, qu'elle ne comprenait pas l'existence, j'essaie de mieux articuler, sur une applique au-dessus de son bain. Elle ne comprenait pas l'existence de cette applique, puisqu'elle explique qu'elle a appris le jour même de sa mort qu'il y avait une applique au-dessus du bain. Mais c'est pas ce que nous explique Marie-Josée depuis tant d'années. Maintenant, elle nous parle qu'il y avait effectivement une applique, qu'elle le savait, que cette applique, voilà. Elle nous présente la chose comme si qu'elle le savait. C'est pas ce qu'elle a dit le jour de la mort de Claude. Elle a dit tout le contraire, elle a dit qu'elle ne savait pas. Mais maintenant, dans ses émissions,
Quand on l'écoute, on a l'impression qu'elle sait tout de cette applique, jusqu'à nous raconter que Claude a mis ses mains derrière l'applique, qu'il a touché un fil, mais je dis à sa sœur, pour s'électrocuter, on a besoin de 2 fils et pas d'un, puisqu'il faut les 2 polarités pour s'électrocuter, on ne peut pas s'électrocuter avec un seul fil. Et Michel Pleiber va expliquer que la seule solution pour laquelle Claude s'est électrocuté, c'est qu'il a mis ses doigts derrière l'applique et a touché les 2 fils. Oui, c'est pas en redressant une applique qu'on touche les 2 fils. Et si les 2 fils faisaient contact, l'applique aurait pris feu. C'est-à-dire elle se sera enflammée avant même qu'il la touche. En effet, sur ces installations, si 2 fils se touchent, l'objet en question prend feu, c'est-à-dire qu'il prend feu dans un appartement. C'est pour ça qu'il existait, que les gens comprennent, un compteur général qui pouvait quand même disjoncter, alors que le disjoncteur n'existait pas à l'époque. Mais sur le général, il existait quand même, il y avait une sécurité. Donc si 2 fils touchaient la plaque en cuivre de l'applique de salle de bain, vous allez me dire comment ça en cuivre? Ah, parce qu'on vous a jamais dit que la plaque en question est en cuivre. Oui, c'est vrai que la police publie des informations et ne nous explique même pas le matériau de l'applique. C'est quoi? C'est de l'acier? C'est de l'aluminium? C'est du bronze? C'est de l'or? Oui, parce que dans la mort de Claude François, on est un petit peu choqué d'une chose. Écoutez bien. Dans cette salle de bain, et écoutez bien attentivement, tout est en or dans cette salle de bain. La robinetterie, tout est en or, même la poignée de douche. Et étrangement, tout est en or dans sa salle de bain le jour de sa mort, tout, sauf une chose, l'applique qui l'a tué, qui elle est en cuivre. On est étonné dans la mort de Claude que tout, je dis bien tout, est en or, sauf l'applique qui l'a tué, qui elle n'est pas en or, mais en cuivre. Mais il est évident que si cette applique a été ajoutée, ils n'ont pas trouvé une applique en or. Ça coûte tout de même très cher. Alors, puisqu'ils n'avaient pas une applique en or, ils l'ont mis en cuivre. Mais on sera alors étonné que Claude François, qui a dans sa salle de bain, vous allez me dire comment ça, tu nous présentes les choses avec un peu d'humour. Oui, on en a besoin. Je vous fais un peu du théâtral, on en a besoin. Ça sera, dans la vie, il ne faut pas se prendre au sérieux, c'est beaucoup mieux. On sera étonné, je le dis à la sœur de Claude François, puisque tous les deux, on connaît cette salle de bain. Mais on ne peut pas dire que Marie-Thérèse connaît cette salle de bain. Elle l'a vue combien de temps? Quelques secondes, Marie-Thérèse. Et Kathleen, elle ne connaît rien de la salle de bain. On nous explique que Claude François est mort sur une applique en cuivre. On précise tout de même que tout est en or dans cette salle de bain. Curieusement, il n'y a qu'une chose qui ne l'est pas, c'est l'applique qui l'a tué. Bien étrange version déjà d'une applique en cuivre qui l'a tué, alors que tout est en or dans sa salle de bain. Alors on s'étonne, puisque tout est en or, la robinetterie, tout, que son applique qui l'a tué serait en cuivre. Mais bien sûr, si cette applique n'était pas dans la salle de bain et que quelqu'un l'a ajoutée dans la mort de Claude François, ça coûte de l'argent une applique en or. C'est pas évident de trouver ça, hein? Alors, disons que quand on prépare une mort qui est un peu arrangée, qu'on ne trouve pas d'applique en or, que faire? Bon, on va balancer une applique en cuivre, tout le monde va le croire. Oui, tout le monde va croire qu'une applique en cuivre l'a tué au milieu où tout est en or. C'était à dire sur sa salle de bain, et on va voir ça en détail. Il n'y a que 2 personnes qui connaissent cette salle de bain, moi, Marc Harriman et la sœur de Claude François. Nous sommes que 2 personnes sur Terre à connaître vraiment cette salle de bain. La capitaine des Claudettes ne connaît pas vraiment cette salle de bain. Quand je l'avais rencontrée au restaurant, elle m'avait dit deux choses qui m'avaient intéressé. Les doigts carbonisés de Claude, il était maquillé sur ses doigts, et malgré qu'il était maquillé, on voyait encore la carbonisation. Ce qui veut dire que la carbonisation était très profonde. Puisque des doigts maquillés, on la voyait encore. Des doigts carbonisés en 1, 2, 3, 4, 5. C'est la version de Kathleen. Elle le dit aussi dans le film de Samy Pavel. Ça a été très vite, explique-t-elle, et plus tard, elle a expliqué quelques secondes seulement. Donc, Claude François est dans sa salle de bain. Tout est en or, sauf la chose qui l'a tué. Une applique en cuivre.
Une applique d'ailleurs où Jacques Harvey dit qu'elle n'existait pas 3 jours avant la mort de Claude. Une applique où la sœur de Claude François expliquera le jour de sa mort qu'elle ignorait l'existence d'une applique au-dessus de son bain. Je comprends que tu l'ignorais, parce qu'une applique en or, ça coûte quand même du fric. Ça coûte, hein, une applique en or. Et puis ça fait un peu tâche, votre histoire, que tout est en or sauf l'applique qui l'a tué, qui, elle, est en cuivre. Évidemment, la police ne vous a jamais dit qu'elle était en cuivre. Non, parce que si vous avez raconté la vraie histoire, que tout est en or sauf l'applique qui l'a tué qui est en cuivre, on commencerait à se poser des questions. On poserait alors la question dans un tribunal, pourquoi la seule chose qui a tué Claude François, je répète, pourquoi la seule chose qui a tué Claude François est en cuivre quand tout est en or? Et n'est-il pas logique que son applique soit en or comme avec le reste? Et sur de l'or, il n'aurait pas pu s'électrocuter. Je ne sais pas, je crois que l'or n'est pas vraiment conducteur, il me semble. En tous les cas, pas comme du cuivre. Voilà ce que je veux dire. Ça, il faudrait se renseigner, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, dans la salle de bain de Claude François, je le dis à sa sœur, tout est en or dans la salle de bain de ton frère. Mais la seule chose qui ne l'est pas, c'est ce qu'il a tué. En 5 secondes, des doigts carbonisés, une applique en cuivre. Et ça, dans un tribunal, ça intéresserait quand même un jury. Un jury serait très intéressé par cette histoire si un jour il y avait une garde à vue de tout le monde. Mais au-delà de ça, la police va présenter une histoire un peu farfelue. Quelques jours avant sa mort, ils présentent une photographie. Ils expliquent qu'ils ont pris eux-mêmes la photographie. Mais nous avons retrouvé cette photographie dans des archives Podium, et cette photo a été prise par Claude François des mois avant sa mort. On sera alors étonné que la police présente une photo censurée que je vais vous montrer, puis je vais vous montrer à côté la vraie photo. Il nous présente une photo censurée. À l'époque, ils expliquent partout, dans la presse, partout, on explique que Claude François s'est électrocuté parce qu'il y avait une applique au-dessus de son bain, on nous dit, mais à quel endroit? Eh bien, pendant 30 ans, l'applique se trouvait au-dessus de sa douche. Pendant 30 ans, c'est la version officielle. Et 30 ans après, on nous raconte une autre version, elle n'était pas vraiment là, elle était en face sur le mur. J'ai publié le livre de Saint où j'ai montré la photo du groupe d'enquête. Ma bonne foi, elle est complète, il n'y a pas de ma part de mensonge. Donc pendant des années, on nous explique que l'applique qui a tué Claude François se trouvait au-dessus de sa poignée de douche. Voilà, c'est ce qu'ont dit aussi les enquêteurs, la police, tout le monde. Mais pour le dire, ils ont été dans l'obligation, puisque ce n'était pas vrai et qu'ils ont menti, de censurer une photographie, c'est-à-dire de la couper, c'est-à-dire de ne pas montrer ce qu'il y a au-dessus. Me comprenez-vous? Ainsi, j'ai préparé dans cette émission exceptionnelle la photo censurée de police et à côté la vraie photo non censurée. Vous allez me dire, ah ça, Marc Harriman, tu nous fais plaisir, tu nous fais un beau cadeau. On va pouvoir voir de nos yeux quelques incohérences quand même. Oui, parce qu'on doit le dire à Marc et José, il y a des incohérences même de la part de la police, où on pourrait croire que dans la mort de Claude François, tout est monté. Quelles sont les incohérences de la part de la police? Tout d'abord, c'est qu'au tribunal, ils expliquent qu'ils ont pris la photo de cette salle de bain. Mais c'est pas si vrai, car la photo a été prise par Claude François lui-même des mois avant sa mort. Plusieurs mois. On est alors étonné que la police présente une photographie expliquant qu'ils l'ont prise eux-mêmes avec leur groupe d'enquêteurs, alors que cette photo a été prise des mois avant la mort de Claude par lui-même. C'est lui le photographe. Mais on pourrait se poser la question si l'homme qui était sur son lit de mort et qui avait un masque dont on ne voyait pas son visage, on peut se poser la question si la photo a été prise par Claude François lui-même. A-t-il eu l'envie, puisqu'il était photographe aussi, de dire « Excusez-moi, mais laissez-moi prendre la photo ». Quand le groupe d'enquête explique dans la mort de Claude François
qu'ils ont pris une photo de sa salle de bain, nous allons la voir, on va voir la version censurée qu'ils ont prise, soi-disant, et puis on va voir la vraie photo, celle de Claude François. C'est la même. Sauf que celle de Claude François, elle est en plan intégral, et qu'il n'y a pas d'applique au-dessus du bain. Audacieux de la police de présenter une photo censurée nous expliquant qu'il y a une applique au-dessus du bain, et quand on trouve la vraie photo, on découvre qu'il n'y a pas d'applique. Et c'est la vraie photo, la même, identique. Vous allez me dire, alors ça, Marc Harriman, on a envie de voir. On va voir cette photo, on va voir les deux versions, celle de la police et celle de Claude. On va voir ça. On est là, je le disais, comme le papillon Icare pour éclaircir sa mort. Puis j'ai proposé à mon coco, puisque je connais évidemment bien, Claude François Junior, de regarder cette série d'émissions parce qu'il a besoin de ça. Parce qu'on ne peut pas dire à Claude François Junior que son père est mort comme ça s'il est mort autrement. Je crois que tout le monde en a assez soupé de la version officielle qui est 100% bidon. On parle d'une version 100% bidon de la mort de Claude François. Déjà, récapitulons cette émission. Si vous voulez bien, récapitulons. Claude François, parce qu'on va voir ça en photo, possède une salle de bain où tout est en or. La robinetterie, tout est en or, sauf une chose. Une chose qui n'est pas en or, c'est ce qui l'a tué. Et cette chose, et puis le beige qui rebique, voilà, et cette chose est une applique en cuivre. Donc je répète, parce que ma mèche de cheveux, vous voyez, rebique un peu et ça m'énerve, donc je répète, dans sa salle de bain, tout est en or, absolument tout, sauf la chose qui l'a tué. Une applique en cuivre. La seule chose qui a tué Claude François, c'est la seule chose qui n'est pas en or. C'est quelque chose en cuivre, qui va mal avec le reste de l'ambiance de cette salle de bain, où tout est en or, robinetterie comme tout le reste. Mais Jacques Harvey le disait, 3 jours avant sa mort, il n'y a pas d'applique au-dessus du bain, et il explique que Claude a dû mourir électrocuté, mais sur l'applique du lavabo. Et il explique qu'ils ont inventé cette version, ou qu'ils se sont trompés, et qu'ils n'ont pas modifié leur version. En effet, la sœur de Claude François, on le répète, le jour de sa mort, nous explique qu'elle ignorait l'existence d'une applique au-dessus de son bain, une applique murale. Elle l'ignorait. Et je dirais, Marie-Josée, toi qui sais que tout était en or, tu dois alors ignorer que cette applique était en cuivre. Ça tranche mal avec l'ambiance et le décor réel. Alors, le groupe d'enquête explique au tribunal qu'ils ont photographié, ils expliquent que c'est eux qui ont fait la photographie, la salle de bain de Claude François, et ils nous la montrent, et ils montrent une photo censurée qu'on va voir, qui sera sur la gauche, puisque j'ai fait un plan avec les deux photos. Mais en réalité, la vraie photo a été prise par Claude François des mois avant sa mort. Et la vraie photo possède un plan de mur beaucoup plus haut, c'est-à-dire que la photo a été prise jusqu'au plafond, y compris les rideaux de sa salle de bain avec ses initiales CF. Oui, la vraie photo prise par Claude François est beaucoup plus haute, et surtout, on voit une chose sur la vraie photo. Il n'y a pas d'applique, je répète, il n'y a pas d'applique murale au-dessus de son bain. Alors pendant 30-35 ans, cette photo qui n'était pas apparue, la vraie version complète, va à un moment donné apparaître. Et quand elle est apparue, la police change sa version et nous explique qu'ils se sont trompés, l'applique est de l'autre côté. Et nous propose, 35 ans après sa mort, une nouvelle version, cette fois-ci l'applique est de l'autre côté. Bon, tout ça est très aberrant de leur part. Ce qui compte, c'est la version qu'ils ont montrée au tribunal, à gauche, donc à gauche ici, et la version à droite, celle de Claude François. On va voir les deux versions, j'ai préparé ça pour vous et je vais couper ma caméra. Voici pour la première fois, et je remercie le site Pure People qui possède la vraie photo, voici la photo de police, regardez bien à gauche, censurée. Sur cette photo à gauche, nous pouvons voir que tous les objets sont identiques. Oui, ils sont identiques, regardez bien, le porte-serviette est identique, regardez bien sur sa salle de bain, au fond,
tout est placé de la même manière, identique. Regardez le pliage qu'il y a sur les rideaux. Vous voyez, le pliage des rideaux est identique, mais une chose diffère entre la version de police et la vraie version. Tout d'abord, dans la version de police, ils expliquent que c'est eux qui ont fait la photo. Dans la vraie version, c'est Claude François qui a fait la photo des mois avant sa mort. Et lui, sa photo est beaucoup plus complète. Que voit-on sur la photo non censurée de Claude François? On voit toute la douche. Regardez bien, la robinetterie est en or. Regardez bien, tout est en or. La douche, aussi ce qui amène la douche jusqu'au tuyau et évidemment à l'entrée du tuyau pour l'eau. On voit qu'il y a une plaque ronde en or, on voit que la robinetterie est en or, on voit que tout est en or. Dans la salle de bain, on peut le prouver, même sur le lavabo, tout était en or. Sauf une chose, l'applique qui l'a tué, qui elle est curieusement en cuivre. Évidemment, ça ne va pas avec l'ambiance. On n'imagine pas que Claude François a fait toute une salle de bain en or et que la seule chose qui l'a tué est en cuivre. Sur la photo censurée de la police expliquait au tribunal que l'applique se trouvait au-dessus, mais qu'elle n'avait pas été photographiée. C'était leur première version. Nous voyons que sur une photo que nous avons retrouvée, prise par Claude François des mois avant sa mort, au-dessus on peut regarder, il n'y a pas d'applique. Regardez bien, c'est photographié tout en haut jusqu'au plafond, il n'y a pas d'applique. C'était à dire aussi. Alors merci donc à un site qui nous a permis de trouver cette vraie photo qui était très importante et qui montre l'intégrale du mur. Oui, on est choqué que sur la photo de Claude François prise par lui-même, on voit l'intégralité du mur et il n'y a pas d'applique murale. Et on est alors étonné de la version de police qui est censurée, où ils expliquent au tribunal qu'il y avait une applique au-dessus. Mais on a vu que sur la photo de Claude, elle n'existe pas, cette applique. Et nous avons vu que les deux photos sont identiques, les mêmes. Les plis de rideaux, les accessoires posés sur la baignoire, on voit que c'est identique, la même photo. Les ombres aussi, la couleur, la lumière, l'ambiance. Et oui, puisqu'il y a aussi dans cette photo, une photo qui a été prise par flash photographique, et les flashs photographiques sont identiques, c'est-à-dire aussi. On remarque sur cette photo que tout est en or dans la salle de bain, tout est en or, toute sa robinetterie, tout est en or. Et c'est la fin de cette émission pour aujourd'hui, tout est en or, sauf la chose qui l'a tué. Curieusement, la chose qui a tué Claude François est en cuivre et cadre mal avec la vraie salle de bain de Claude François. C'était Marc Harriman, à bientôt.